Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous commençons le tour numéro 2 de ce scénario 1 pour l'extension Red Blitz de Old School Tactical. Donc nous allons suivre la séquence de tours, je vous la montre rapidement. Donc d'abord, on fait avancer le marqueur. Donc on passe du tour 11 au tour 10. Ensuite, les renforts deviennent disponibles. Cette fois-ci, je ne vais pas les oublier, je vais les mettre de côté. On peut changer si l'on désire les leaders ou les armes. On peut les attacher à une autre unité. Ici, il n'y a pas de jet de scénario. Personne n'est encore à rallier ou bien pour les blindés à désenliser. Ensuite, on va faire les jets d'initiative et les jets d'impulsion. Donc les renforts sont déjà mis de côté, j'ai déjà bougé le tour. On va donc s'intéresser au jet d'initiative pour voir qui commence. Donc 2d6 et le plus haut commence. Alors cette fois-ci, je vais aller un peu plus vite, je pense. Vous avez vu les explications la dernière fois, donc allons-y. Donc voilà, c'est l'allemand qui va commencer. On y va pour les jets cette fois-ci d'impulsion. On va commencer par l'allemand qui a toujours 1d6 plus 4. Donc comme lors du dernier tour, donc ça lui fait 5. Le russe, lui, il a une particularité dans le scénario. Donc normalement il a 2d6 plus 2, mais au tour 10, eh bien, il gagne un dé d'impulsion supplémentaire, sachant que nous devons faire rentrer 3 ISU 152. Ici, l'allemand devait normalement faire rentrer au premier tour, mais j'ai oublié, un Nashorn sur l'hexagone A7, sur la carte numéro 4, donc de ce côté, je vous montrerai tout à l'heure quand le tour viendra. Donc on prend 3d6, on rajoute un dé, donc 3d6 plus 2 pour le russe, qui va avoir beaucoup de points normalement. Ah non, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, c'est à l'allemand de commencer, et pour absolument ne pas oublier le renfort, cette fois-ci je vais le jouer tout de suite. Donc on dépense un point d'impulsion, donc on fait rentrer cette unité, déplacement de 5, et qui a une portée de 30, donc qui est vraiment puissante, donc on va s'en servir. Donc on la fait rentrer ici sur cet hexagone, et on y va. Alors on va l'orienter comme il faut. Alors attention, si on regarde de près, alors le pion est mal coupé, mais comme vous pouvez voir, lui ne peut pas tirer à 360 degrés. Hein. Il a un petit triangle ici, on le voit mal, mais il y a du rouge qui a été découpé, et puis il y a le petit triangle gris qui indique en fait qu'il est obligé de s'orienter, et il aura un arc de tir, comme ceci de part et d'autre. Donc on le met ici, donc ça fait, on paye le coup, 0,5, 1, 2, 3, 4, 5. Alors comme vous avez vu, je me suis déplacé à travers mes mines, puisque le joueur qui a posé les mines peut se déplacer sur les mines sans les déclencher et bien sûr sans les révéler. Donc là les mines on sait où elles sont tout simplement parce que le scénario nous les a révélées. Donc voilà pour lui, il est orienté de cette façon, donc il a un arc de tir comme ceci. Il a une vue qui est bloquée par les immeubles qui sont là. Donc il va falloir vite le ramener en première ligne. Ici par exemple ce serait très bien. Ou même là pour pouvoir donc tirer sur les ennemis. Aux Russes de jouer, exactement comme j'ai fait pour l'allemand, je vais faire la même chose pour le soviétique, je vais faire rentrer ces unités. Donc on commence par un des ISU, donc ils ont, je vous les montre rapidement, ils ont 4 en mouvement, ce sont des chenilles, une portée de 22, voilà, et pareil, vous voyez, il y a le petit triangle gris, eux ils doivent être orientés pour pouvoir tirer. Donc on commence ici, n'importe où, hein, donc on commence là, donc ça fait 0,5, 1, 2, 3, 4. Et je me positionne ici et j'ai bougé. Est-ce que l'allemand déclenche un tir d'opportunité? Pas encore, mais je pourrais si je le souhaite. Et voire même, je peux jouer celle-ci, elle est jouable n'importe quand apparemment, sur n'importe quel véhicule.
et il est immédiatement enlisé. Je le jouerai tout à l'heure sur le prochain qui rentre. À l'allemand de jouer, mais il passe son tour. Il laisse jouer le soviétique qui a plus de points. Donc je fais rentrer une nouvelle unité. Donc on va faire donc 0,5, 1, 2, 3. Et je vais venir ici 4. Et quand je bouge là, hop, bon, je suis en train de me réorienter, il joue. Donc cette fois-ci la carte. Et cette unité est donc maintenant enlisée. Voilà. Donc je ne pourrai désenliser cette unité que lors du de la prochaine étape qui me permettra donc de jeter les dés pour voilà, désembourber ce tank. On passe à l'allemand qui passe toujours son tour, donc au russe encore de jouer. Voilà, et il fait rentrer donc sa dernière unité. On va peut-être monter comme ça, donc on va faire 0,5, 1, 2, 3, et on va venir se positionner ici, 4. Et là il déclenche un feu d'opportunité, donc il a bougé, et l'allemand va me tirer dessus, il ne va pas s'en priver. Cette fois-ci, donc là elle est révélée, elle a une portée de 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, je suis à portée, et elle va tirer avec sa puissance, donc ici de 16. D'abord, on doit vérifier qu'elle est qu'elle a un 2-hit. Donc on va prendre sa petite carte, on va regarder la portée et on va lancer les dés afin de voir si oui ou non on fait un jet pour toucher et ensuite seulement on va s'intéresser à la table de combat. Donc on calcule, cette fois-ci je vais recompter normalement, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On est à 12, on est ici, donc pour tout hit il faut un 7 et plus. Alors j'ai 11, je regarde s'il y a des modificateurs à appliquer. Donc pour le tout, hop là, pour le tout hit, sachant que ici ça sert aussi, donc j'ai un leader, donc ça aurait fait un plus 1, donc ça me fait 12. Mais attention, ici ce n'est pas un 12 non modifié, hein, donc il n'y a pas de critique. Ça m'aurait fait un 12 et je crois que c'est tout. Je suis en ambush aussi, donc ça m'aurait fait un plus 1. Donc j'ai 13, hein, donc c'est bon, j'ai touché, il n'y a pas de souci. Et je crois que c'est tout. Donc on peut l'utiliser pour le hit et pour l'attaque. Donc pour l'attaque, voilà. Et ensuite ici, rien. Rien d'autre. Est-ce que j'ai une losse dégradée? Il faut regarder si je tire à travers... Non, hein, je tire pas à travers lui, hein, je tire en ligne droite. Donc il n'y a pas de losse dégradée. On va donc maintenant s'intéresser à mon jet pour voir à combien je dois donc toucher. Donc lui il a en défense ici, il a une défense de 11, il est de face, oh, c'est une belle armure quand même. Et moi j'ai donc 16 pour toucher. On regarde si ça correspond, donc 16 c'est quand je suis à 0,5, donc je suis plutôt à 14, je touche à 14. Et lui, il a 11. Donc 14 moins 11, on fait la différence. On est donc sur la table de plus 3. On est ici. Table de plus 3, et attention, j'ai un leader, je suis en ambush, donc je vais pouvoir rajouter 2. On y va. Ah, ça va faire très très mal. Donc 10 plus 2, 10, 11, 12. Donc c'est une destruction. Hein. Donc on était sur la table de plus 3 et 4. Et on est à du 11, 12. Il est détruit. On va voir si l'équipage a survécu. Pour cela, on jette un dé. Et sur un 6, l'équipage survit. Donc l'équipage n'a pas survécu. Donc ça fait 2 points de perte pour le russe. Donc il faut les mettre tout de suite parce que c'est important. Une fois qu'on arrive à tous les 5 points, on perd en fait des points d'impulsion. Donc voilà, je
place ici un fire. Donc lui n'aura plus le ambush. Hein. Il peut retirer, mais comme il a tiré une fois, il n'est plus maintenant en ambush. On continue. Donc au russe de jouer, enfin à l'allemand de jouer, hein, puisque c'était un tir d'opportunité. Eh bien il va refaire feu, parce qu'il va pas se gêner, hein, il va tirer sur celui-ci. Là je dois mesurer pour voir ce qu'il y a entre moi et lui. Donc oui, la loss sera dégradée de 1, puisque ça, ici là, ça correspond à des brushes. Vous l'avez ici, mais vous l'avez aussi sur la charte de terrain. Donc on vous dit que ça dégrade la loss, et c'est tout. Voilà. Ça apporte plus en défense, mais lui n'est pas sur une... Non, il n'a rien, il a que la route. Donc on vérifie, hein, ici, vous l'avez ici, un brush. Voilà, ça dégrade la loss de 1. Je suis donc à 2 points d'impulsion, et je vais être donc used. Pareil, on recommence, hein, même chose, je suis à 30, mais il faut d'abord vérifier où je suis. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je suis à 11, donc comme tout à l'heure, ça va être un 7 et plus. Attention, j'ai plus 1 au dé, parce que j'ai un officier. Donc to hit, ça passe largement, et ce n'est pas un critique. Maintenant, je compare, hein, c'est sur toujours du 14, et lui, c'est sur lequel que je vais tirer, tiens. Bah, c'est sur lui, hein, c'est sur celui-là. Il a 7, donc là, ça va monter très haut. Donc là, je regarde, je vais avoir juste un -1 à mon firepower, et c'est tout, je crois. Voilà, donc du coup, je n'étais plus j'étais plus à 14, mais à 13. Lui, sa défense est de 7, donc c'est sur du 6. Voilà, c'est sur celle-là. Donc on jette les dés, sachant que j'ai un +1, puisque j'ai un leader attaché. Ouf. 12 + 1, 13. Bon, lui, il est détruit. Cette arme est puissante. Voilà. Alors, est-ce que l'équipage survit? Donc n'oubliez pas, on jette un dé. Et sur un 6, il survit. Non, pas d'équipage. Donc il prend à nouveau 2 points de dégâts, enfin 2 points de perte. Au russe de jouer, alors je n'oublie pas que j'ai plusieurs options. Bon, j'utilise mon point d'impulsion déjà, parce que je vais faire quelque chose. Je peux détruire ici cette unité, tout du moins je peux tenter. Puisque j'ai l'option, j'ai toujours un airstrike, une frappe aérienne donc, ou bien j'ai une frappe d'artillerie, et j'ai même ici un roquette, un barrage de roquettes. Donc je vais essayer une frappe. Il faut être à 20 hexagones. On peut regarder jusqu'à 20 hexagones d'une unité en bon ordre. Donc par exemple, celle-ci aurait très bien pu spotter, hein, comme on dit, voir, détecter, signaler cette unité. Hein. Donc là, on va essayer de voir si oui ou non on touche. Donc c'est ce petit, voilà, ici c'est l'artillerie, hein. Donc voilà, on va regarder si on est bon ou pas au niveau précision. Donc ici, il faut jeter un dé, et sur 5 et au-dessus, eh bien on touche la case, sinon eh bien, il va y avoir une dérive. On lance, donc 5 et 6, hein. Sinon dérive. C'est bon, ça touche pile poil au bon endroit. On va donc d'abord s'intéresser au plus facile, c'est-à-dire combien je fais de dégâts normalement. Donc ici c'est du 6 pour le centre, et tout autour, ça va être la moitié, donc c'est 3. Donc 6 ici, 3 ici. Maintenant attention, j'ai fait un tir d'artillerie, et l'unité que je vise est dans un bois. Donc sa défense est annulée à cause du souffle, donc qui va faire exploser le bois qui est autour, hein, donc ils vont faire des dégâts, et ça va se transformer en -1 sur sa défense. Et cette unité ici, ça sera différent, puisqu'elle est dans des tranchées, elle est à couvert. Donc on va d'abord s'intéresser à celle-ci, donc elle a un 4 normalement en défense, elle a maintenant un 3. Donc on fait 6 moins 3
de la défense. On est donc sur la table de 3 et plus. Donc, hop, cette fois-ci on remonte, on est ici. Il n'y a pas de modificateur, puisqu'on l'a déjà appliqué. Donc on jette le dé, et sur un 10, 11 et 12, ça peut être intéressant. « 6, 3 et 3, donc ça fait 6 et il n'y a pas d'autre modificateur. 6 c'est un broken. Si je fais un gut check, eh bien je ne l'ai pas subi. Gut check réussi. Donc il n'est pas broken. Le leader a eu chaud, puisque comme il ne se passe rien pour cette unité, eh bien le leader n'a rien. Voyons maintenant ici, on va s'intéresser à ceci. Donc il a 4 en défense, plus 1, 5, et la tranchée donne plus 2, 5, 6, 7. Sachant qu'il tape à 3, on est sur la table de moins 4, hein, puisque ça nous fait du 7, enfin du 3, c'est l'attaque, moins 7. Donc on est sur la table de moins 4. Donc voilà, donc bon, allons-y. 6, 7, 8. Rien. Voilà un tir donc inefficace, et je n'ai plus mon tir d'artillerie, je peux donc l'éloigner. Il me restera un tir, soit mon tir de roquette qui est ici, soit mon tir d'attaque aérienne. Alors on laisse en place ici le marqueur, parce qu'il est actif jusqu'à la fin du tour. Donc c'est à dire que si je viens mettre une unité ici, eh bien elle va prendre des dégâts, il faudra faire un dégât. Si lui se déplace vers l'arrière, il n'y a aucun souci. Si lui, l'officier, parce que l'autre ne peut pas bouger, si l'officier se déplace ici, ou là, eh bien il aura à ce moment-là aussi à affronter à nouveau un dégât. Aux soviétiques de jouer, il faut aller éliminer ce danger, parce que sinon il va vraiment il peut mettre fin à la partie. Hein. Donc on va prendre celui-ci, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'abord, est-ce qu'il va pas me tirer dessus? Je pense qu'il va me tirer dessus, donc on va faire dans l'ordre. Donc on va faire 1, on bouge, on se réoriente. 2, on se réoriente. 3, on se réoriente. 4, on se réoriente. Et là, je pense qu'il déclare un tir d'opportunité. Voilà. Et alors, lui ne l'utilisera pas, mais lui, oui. Et n'oubliez pas, on divise par 2 hein, lorsqu'on tire sur... Donc je tire sur le camion. Donc je vais tirer à 2. Contre 1, c'est sur la table donc de 1. Et il n'y a pas d'autres modificateurs. Donc là, on tire sur la table des véhicules. Donc table de 1 des véhicules. Ça pourrait être intéressant sur ici. Hein. Voilà. Allons-y. 4, 5, 6. C'est un shaken. Mais s'il fait un gut check, il le passe. Et le gut check est de 7. Hein. C'est bon. Il est passé, il n'a rien. Mais comme l'unité à l'intérieur subit, quoi qu'il arrive, un dommage collatéral, il est obligé donc de faire un jet sur la table. Donc il n'a pas été touché. Donc c'est sur la table de moins 5 et plus. Il pourrait avoir s'il fait un 12 ou plus, ça peut être mauvais. Donc allons-y. Non, rien. Il ne se passe rien pour cette unité. Je peux continuer mon mouvement. Donc j'en étais à 4 je crois. Hein. C'est ça. 1, 2, 3, 4, 5. Donc lui il a tiré. Hein. Et on va faire 6. Oh non, non, non. 5. Voilà, on reste là. Ou bien là, ouais, ici, là. 5. Et on va décharger le sapeur. Donc il a 3 points de mouvement. 1, 2 pour descendre. Il ne peut pas rentrer dans les bois parce que je crois que c'est 2. On va vérifier. Si c'est 1, c'est parfait. C'est 2. Donc il reste là. On va le décharger ici. Il va rester en dessous du camion. Voilà. Donc là, tout le monde a bougé.
eh bien l'Allemand utilise son dernier point d'impulsion pour tirer sur celui-ci. Donc pareil, on tire à moitié, hein, donc on tire à 2, on est donc sur la table de 1 et plus, sur le camion, hein, je tire, hein. 6 sur la table de 1 et plus, je pense pas que ça fasse quelque chose. Il peut être shaken, s'il rate son gut check, qui est de 7. 4, 5, 6, 7, ça passe. Donc il a rien, et lui il a tiré. Ok, il n'a plus de points d'impulsion, donc on s'occupe plus de lui. On avance maintenant, donc là le soviétique va avancer ses unités, donc c'est ce qu'on va faire, 1, 2, 3, 4, il peut plus tirer, hein, donc il n'a plus de points d'impulsion. 4, je décharge mon bonhomme, enfin tout le monde là, donc ça me coûte 1 pour descendre, 2 parce que le terrain est là, et 2, je peux pas rentrer dans les bois, donc j'en reste là. J'ai bougé, tout le monde a bougé. J'utilise un autre point d'impulsion, et cette fois-ci, je fais un mouvement d'assaut. Hein, je ne peux pas rebouger, voilà, mais je peux faire un deuxième mouvement qui est forcément un mouvement d'assaut, et je suis adjacent. Donc je vais aller à l'assaut. Voilà. Et on met un assault qui est ici, mêlé. Il reste un dernier point d'impulsion que je vais utiliser pour avancer, ce qui n'a pas été avancé. Je suis très embêté, je pense faire avancer mes blindés. Il faut vraiment aller taper là-bas. Donc je vais avancer avec celui-ci, je vais faire 1, 2, 3, 4, je peux pas aller plus loin, voilà. Je m'oriente comme ceci. On a terminé avec ce tour. On va maintenant, il n'y a plus de point d'impulsion, hein. On va maintenant passer donc à la phase de mêlée. Donc on va ouvrir cette petite mêlée ici et on va voir ce qui se passe. Donc on va mettre le russe en bas. Cette arme ne peut pas fonctionner parce qu'il n'y a pas de véhicule dedans. Les terrains, tout ça, etc. ne comptent pas. Donc voilà. Donc on a en attaque, ici on a un 6. Alors je vais me le noter comme la dernière fois pour pas oublier. Donc on a un 6 en attaque. Est-ce qu'on a des modificateurs? Donc 6 plus 2, oui, parce que la mêlée ça apporte un plus 2. Donc 6, 7, 8. On regarde ici. Donc non, on est en mêlée là. Mêlée, donc plus 2, oui, on va l'appliquer. Sur mon modificateur de dé, j'ai un leader, donc j'aurai un plus 1 sur le dé. Et c'est tout. Donc le russe, le soviétique, en attaque, il a 8 plus 1 au dé. D'accord? En défense, il a tout simplement 4. L'allemand, il a 4, 5, 6 en attaque. Et en défense, il a tout simplement 4. Puisque en mêlée, on ignore donc les couverts et le terrain. Le jet de dés est simultané. Donc on va commencer par celui qui mène l'attaque, c'est-à-dire le soviétique. Donc lui, son attaque est de 8 contre une défense de 4. On est donc sur la table de 4 et plus. Donc ça fait pas beaucoup, ça fait 3. 4 et plus, 3, ben il n'y a rien. Aïe aïe aïe. Dans le sens inverse, l'allemand, lui, il a une attaque de 6 contre une défense de 4. On est sur la table de plus 2. Donc allons-y ici. Il n'a pas de leader, lui. Ouf. 12. Aïe aïe aïe. 12 sur la table, donc ouais, de plus 2. Hein. Donc celui-ci est éliminé. Éliminé. On va tout de suite le poser, ça fait de la perte. Donc comme le squad est complet, ça fait 2 points de perte. Il passe à 6 points de perte, donc il va perdre 1 point d'impulsion. Le leader, lui, il doit subir un G. Puisque ici, vous voyez, hein, l'unité est détruite. Donc sur 1, 3,
le leader est détruit. Ok, le leader est détruit, il rapporte un point de perte supplémentaire. Donc on est à 7 points de perte. Eh bien, comparé au tour précédent, l'Allemand se réveille. Donc, hop, on lui rajoute ça, ça, ça. La mêlée est terminée. Le tour est terminé, on enlève les pions devenus inutiles. Et je vous propose d'attaquer le tour suivant, puisque ça va quand même assez vite. On va essayer de faire 2 tours à chaque fois. Donc, on a marqué les points de perte. Les points de victoire, ça on verra après, puisque c'est à la fin, hein, dans ce scénario. Et on passe donc au tour numéro 9. On va, il n'y a personne à rallier, il y a juste lui ici. On peut essayer de le désenliser. Donc dans la phase ici, hein, tout ça on passe. On arrive donc ici. Free Rally Bug Rolls. Donc ici. Donc on lance un D6. Sur un 3-6, l'unité peut bouger. Et sur un 2, il reste coincé. Et alors attention, sur un 1, eh bien, il est immobilisé pour le reste de la partie. Alors pas de 1. Hein. Quoique, ça peut arriver. Hein. Je crois pas. C'est que je le dise. Donc pas de 1. Eh bien si, il est immobilisé pour le reste de la partie. Alors, ce que ça signifie, ça veut dire que ce blindé ne bougera plus. Il peut tirer. Alors super, hein. Il peut tirer, mais alors il y a une portée de 18. Non, de 22 celui-là. 22, donc il pourra tirer, mais regardez où il est. Donc là, il peut tirer, bloquer ici. Bloquer ici. Donc là, enfin, il est l'os dégradé, donc bloqué. L'os dégradé, donc bloqué. Il peut à la rigueur tirer sur celui-ci, mais il va traverser celui-là et celui-là, donc bloqué. En fait, celui-là ne me servira plus à rien. Et c'était un très bon char. Donc, superbe utilisation de la carte. On continue, on va pas s'attarder. On va passer au jet d'initiative pour ce tour-ci. 5, 6, 7 contre 6. C'est toujours l'Allemand qui débute. On jette donc à présent les jets de... on va commencer par l'Allemand. Les jets d'impulsion. Donc toujours 1 des 6 plus 4. Décidément, 5. Je suis abonné au 5 et au 1. Parfois c'est bien, parfois c'est pas bien. Et pour le russe, alors pour le russe ça devient un peu plus compliqué. Il va donc déjà perdre un point d'impulsion parce qu'il a plus de 5 points de perte. Il était à 3 des 6. C'est au tour 8 où il en gagne un dé supplémentaire. Donc il est à 3 des 6 plus 2. Ah quand même, 12, 13, 14, moins 1. Il a 13 points d'impulsion. Mais c'est à l'Allemand de jouer. Et l'Allemand, il ne va pas se priver. Il va commencer tout de suite par utiliser cette unité qui est encore bien valable. Donc elle a que plus 1 pour le leader au G2D, elle n'est plus en embuscade. Et je vais me faire un plaisir de essayer d'éliminer celui-ci. Donc là je vais avoir une loss dégradée. Mais c'est tout. Il aura ici un plus 1 de défense parce qu'il est dans un brush. La route compte pour le déplacement, mais le reste du terrain compte pour donc la défense. Donc il a un plus 1, on vérifie, un brush c'est plus 1. Lui en face a une loss dégradée ici, donc il va tirer à moins 1 sur sa... Ici c'est de la paix, hein, donc 16. Allez, on va voir si d'abord on touche. Donc pour toucher, n'oubliez pas les modificateurs, on va les regarder ensemble. Donc ça, c'est pas tout de suite, hein. Ça c'est pas tout de suite, c'est là, to hit, mais attention, ça compte pour les deux. Donc comme j'ai un leader attaché, je vais attraper un plus 1. Et ici, moins 1, donc le plus 1 du leader s'élimine. C'est un G pur. Et on va compter le nombre
d'hexagone pour voir le to hit que je dois faire. Donc on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On est ici, il faut faire 7 et plus. « 5, 6, 7, ça porte. Donc je vais pouvoir toucher. Alors je vais lui mettre tout de suite un petit marqueur. Comme quoi on est en train de tirer. Je vais dépenser mon point d'impulsion, sinon je vais oublier. Voilà. Et maintenant on fait donc sur ça c'est du 15. 15 moins sa défense qui est 11. On est sur du 4. Alors, donc pourquoi j'enlève ça? J'en ai besoin. Donc c'est l'autre fiche que je dois attraper. Donc on est là-dessus. Donc lui il a donc 15 moins 1 à cause de la 15 moins 1 à cause de la loss dégradée. Hein, si je me souviens bien. Oui, donc de 15 on passe à 14. Et j'aurai un plus 1 pour mon leader. Voilà. On y va. Donc on est sur la table de 3 plus 1. Donc ça fait 10. Sur la table de 3 et plus, 10, boum, destruction. Est-ce que l'équipage va survivre? Non. Donc ça fait 2 points de plus de perte. C'est aux soviétiques de jouer. Donc on va ranger tout ça. Hop. On va utiliser ici cette unité. On va faire 1, 2. Et on ne bouge plus. Évidemment, je vais essayer de partir à l'assaut. Hein. Lui va peut-être me tirer dessus. Il aura une losse bloquée, c'est un bois. Il a une losse bloquée et quand je passe à travers là. Donc je ne peux pas tirer dessus. Donc je laisse passer mon tour. Et c'est toujours aux Russes de jouer. Eh bien je vais aller en mêlée. Hein. Donc je vais en mêlée, comme ça je l'immobilise pour le reste. Voilà. Je pense que l'Allemand maintenant va me laisser jouer. Parce qu'il a très peu de points d'impulsion. Aux Russes, on va avancer. On va essayer de... Alors dès que j'élimine cette mine, eh bien je déclenche l'entrée des renforts. Hein. Donc il faut que je sois bien conscient de ça. On va essayer d'éviter au maximum, on va mettre nos derniers... J'ai plus de gros chars, quoi. Ça va être tendu, hein. 1, 2, 3, 4. On va venir se positionner ici. Est-ce qu'il fait quelque chose? Non, je pense. On passe à 9 points d'impulsion pour le soviétique. Je vais avancer celui-ci. Je ne vais pas rester à portée là, hein, donc je vais faire 1, 2, 3, 4. Je vais m'éloigner derrière ça, là, hein, comme ça, ça me protège. Et lui, par contre, on va essayer de l'envoyer le plus près possible. Ça va être ici. Le soviétique est à 8 points d'impulsion, l'allemand toujours à 4. On va le laisser manœuvrer, hein, parce que de toute façon, je peux rien à faire. Hein. Donc, le 7 points d'impulsion. On va avancer ici, on va essayer de ramasser le... Ça me sert à rien d'avoir un Panzerfaust, ça va m'embêter plus qu'autre chose. 1, 2. Alors pour la route, hein, pour les fantassins, ça coûte 1. Hein. Il n'y a que pour les véhicules où ça coûte moins. L'allemand ne fait toujours rien, donc je fais avancer une dernière unité. Enfin mes dernières unités, je vais faire 1. Je vais bouger. 1, je me réoriente. 2, 3, 4, 5, 6. Je suis obligé de passer là. Allez, on le tente. 7. Et il va me tirer dessus. Allez. Donc 7, je suis en train de bouger. Je n'ai pas fini de bouger. Donc il utilise un point d'impulsion pour le tir.
Je vais utiliser là le Panzer. Hein. Allez, je vais utiliser celui-là. Je ne rajoute pas, puisque je tire sur le véhicule, ici avec le 9. 1, 2, je suis à portée. Lui, il a 1. Ça fait, sur la table de 7 et plus. Hein. On lance les dés. Je crois qu'il n'y a rien d'autre, hein. Il n'y a pas de modificateur. Bon, je pense que même sur ça, ça doit être assez terrible. Sur un 7, 5... Donc même sur un 6, hein, on en est là. Hein. Voilà, sur un 6, il est détruit. Donc lui, comme il a été touché, il doit faire cette fois-ci un G de dés sur la table de -4. Il n'y a pas de survivant hein, dans ce genre de... L'équipage meurt. Hein. Donc ici, sur la table de -4, un 12 et plus pourrait être quelque chose d'assez mauvais. 5, 6, 7. Donc c'est bon. Il n'y a rien, il reste sur place. Voilà. Il n'a pas bougé ni quoi que ce soit. Hein. C'est le véhicule qui était en train de bouger. Et lui, il a tiré une première fois. Au russe, j'utilise donc un point d'impulsion pour bouger. Lui, évidemment, fait un tir d'opportunité. Il lui reste, donc il est à 2 points. Et donc il est à 6. Pardon, il est à 4. Il est à 6 de portée, donc c'est bon. Et là, il touche rien, donc il n'y a pas de loss dégradé. Et il est à 4 à pleine puissance contre 4, donc c'est sur la table de 1. 5, 6, 7, 8. 8, c'est un réduction. Voilà, et il est used. Je pense que le russe a terminé. Il peut essayer de tirer. Je vais tirer avec celui-ci. 1, 2, 3, 4, 5 sur lui. Ça va rien faire, hein, mais bon, on peut toujours essayer. Donc comme je tire sur une cible molle, hein, j'utilise carrément mon HE. Je n'ai pas besoin de faire un G pour savoir si je touche. Donc mon HE est de 3. Ici c'est le petit 3. Et en défense il a quand même pas mal. Hein. En défense il a 4 et un 5, 6, 7. Il a 7. On est sur la table de -4. Bon, ça va pas faire grand chose. On va essayer, on sait jamais, on peut essayer. 3 et un 4. Même pas besoin de regarder. C'est en dessous. Ouais, il n'y a rien. Il n'y a rien, donc il est used. À l'allemand, 2 jouets. Je vais bouger mon blindé qui est tout au fond, vous allez le voir apparaître. Donc on va faire 1, 2, 3, 4, 5. Il a bougé. Au russe, bah, il a plus grand chose à faire. Alors lui, il a bougé, j'avais oublié. Voilà. Bouger, il peut plus rien faire. Il peut tirer s'il veut. Mais il a une portée de 2, 1, 2. Donc il va pas tirer très loin. Je peux tirer avec celui-ci là. Mais comme j'ai bougé, je vais avoir un -1. Donc je vais tirer à 2. Sachant que lui, sa défense est de 4 et 1, 5, 6, 7. C'est pas la peine. Donc je pense qu'en tant que russe, j'ai fini de jouer. Mon camion, je vais le laisser. Mes camions, je vais les laisser. Peut-être que je devrais les ramener à l'arrière. Bon, je vais les laisser tels quels. Donc j'utilise un point d'impulsion pour rien.
à l'allemand. Ben, l'allemand, il va déclencher un tir avec celui-ci. Donc voilà, c'est son dernier et il va essayer de tirer sur le blindé qui est là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et il n'y a rien qui me gêne. Non, 8. On va prendre son... pour le voir mieux. On va prendre sa carte. On est à 8. Donc 1 to 8, 6 et plus. On va faire 15, moins 1 parce que j'ai bougé. Donc déjà le to 8. C'est bon pour le to 8. Donc maintenant on fait donc 15 moins 1 parce que j'ai bougé. Alors est-ce que ça s'applique au Firepower le moins 1? Non, hein, c'est juste au G2D. Même oui, juste au G2D que ça va s'appliquer. Donc on est sur du 15 avec un moins 1 au G2D. Et en défense, lui, il a 7. On est donc sur la table de 7 et plus, ça risque de faire très très mal. Donc 11, moins 1 parce que j'ai bougé. Donc 10. 10 sur cette table-là. Détruit. Et on va voir si on a quelque chose. Non, il ne survit pas. Donc lui, il est used. Bon, je crois que là, on a fini. Hein. Le russe ne peut plus rien faire. Donc, on achève ce tour-ci et on attaque donc la mêlée. Donc, la mêlée, il suffit d'ouvrir. Hop. Donc, il a... Ça, on va l'enlever puisque ça ne s'applique plus. En mêlée. Il a du 6. En attaque, il a 6. 7, 8. Contre une défense de 4. Allons-y, jetons les dés tout de suite pour ça. Raté. Il doit ensuite attaquer le leader sur la même colonne. Là, ça va être une autre affaire. Ouais, leader éliminé. Quoique non, hein. 9, il peut être que shaken. Dans une mêlée, ils ont une défense de 1. Donc je pense qu'il est largement éliminé. Ouais, il a combien j'ai fait 6, 7, 8, 9. Et 9, c'est éliminé. Le leader est éliminé. Alors je l'ai enlevé, mais en fait il faut faire son attaque aussi de 1. Bon, on va faire l'attaque du leader contre... sur la table de moins 5, 6, 8, 9. Sur la table de 5 et moins 9, ça donne rien. Donc là, un de plus, vous voyez, ça aurait fait quelque chose. Donc non, ça fait rien. Donc maintenant, on va faire l'attaque de celui-ci. Donc il a 5, 6, 7 en attaque contre 4 en défense. On est donc sur la table de 3 et plus. 11. 11. 3 et plus, c'est une élimination. Il est éliminé. Nous voilà arrivés à la fin de ce tour. On va arrêter là. Les renforts, alors tout n'est pas fini pour les Russes. Hein. Les renforts arrivent, il faudra attendre le tour prochain. Sachant que ça peut être décisif, puisque les Allemands auront un tir, eux aussi, hein, un tir hors carte, pour ce tour-là, à partir de ce tour-là. Donc tout se jouera, je pense, entre le tour 8 et 7. Si on n'arrive pas à éliminer, cette année... ces deux-là, ils sont placés de façon à pouvoir tout éliminer. Bon, on verra ça pour les tours prochains. J'espère ne pas avoir fait trop d'erreurs. J'ai voulu faire 2 tours. Je sens que ma concentration a parfois été limite. Bon, voilà, on verra bien. Merci en tout cas de m'avoir suivi. Merci pour vos retours. Merci pour vos likes. Merci pour vos abonnements. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite bon jeu. Au revoir.